À la Légion numéro 10 de la gendarmerie nationale, c'est un groupe de 9 présumés malfrats qui est présenté à la presse. Parmi ces 9 présumés, 2 sont spécialisés dans la falsification des billets de banque, 2 spécialisés dans les vols de téléphones portables, 2 font de trafic de charbon malgré l'interdiction de la coupe abusive des bois verts et 3 autres, quant à eux, sont spécialisés dans le braquage des motos. Ces présumés malfrats ont été appréhendés grâce à la détermination et à la bravoure de la commission mixte de sécurité. C'est le 5e événement du genre qu'on va célébrer aujourd'hui en présentant les malfrats et des objets saisis comme des motos, des produits prohibés, autres. Ce n'est pas seulement la gendarmerie, mais c'est tous les corps confondus. Astode Olivier Tigengar, clan domaine, est l'une des victimes. C'était le 27 du 4e mois à partir de 16h que ce monsieur m'a arrêté. Il m'a demandé est-ce que je suis un clan. J'ai dit oui. On s'est attendu sur 1000 francs sur Wari à Djaraï. Et il a accepté, on est parti. Et dès qu'on est arrivé là-bas, il a mis le produit du nom Rivoltril dans le jus et j'ai pris et il a pris la moto, il est parti. Comme j'ai perdu la connaissance, ça fait presque à partir de 21h quelques que les policiers m'ont trouvé au niveau de rond-point en allant vers Pont Double Voie. Et ils m'ont pris là, ils m'ont amené au 9e arrondissement. C'était comme ça, comme ils sont tentés de me chercher, il a pris mon appareil et ces de BU7 sont sortis et ils l'ont trouvé, ils veulent vendre la moto. Et c'était comme ça, ces de BU7 l'ont trouvé et ils ont pris la moto. Pour le premier substitut du procureur de la République, Girane Dou, même si ces présumés malfrats bénéficient de la présomption d'innocence, comme l'exige le droit, des mesures draconiennes seront appliquées. Nous avons aussi constaté qu'il y a eu une moto qui par le passé avait fait l'objet d'un PV, qui est arrivé au parquet et qui s'est retrouvé entre les mains des différents délinquants ici présents. Nous allons faire les investigations nécessaires afin de devoir déceler quels sont les faits, qu'est-ce qui est réellement passé. Et pour ce faire, l'inspection générale des affaires judiciaires et pénitentiaires a vocation à devoir contrôler tous ces processus de fonctionnement. Mais au passage, nous réitérons que tout ce qui vient d'être présenté à la presse bénéficie du principe de la présomption d'innocence. Jusqu'à ce que ceux-ci ne puissent être déclarés coupables, ils bénéficient de ce principe. Et ils ont droit également à la défense. C'est ce qui ne sera jamais perdu de vue. Si procès il doit y avoir, lesquels procès doivent respecter scrupuleusement toutes les règles des rares afin que le droit soit dit dans toute sa rigueur. Ceux qui se livrent au gain facile sont avertis, car les éléments de la gendarmerie nationale seront à leur trousse pour les traquer jusqu'à leur dernier retranchement.